Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le Vacol TR26. Alors c'était, regarde bien, je me décolle, t'as vu? Hop, il ressemble étrangement au Lanculesi MG6 en plus qu'on avait déjà testé. Un très bon vélo, sauf que là, crochette marronne, on est moins cher, on a à peu près les mêmes caractéristiques, mais il y a une grande option en plus, c'était que le Lanculesi, c'était pas forcément en mode vélo pour faire du sport. Là on est sur un détecteur de couple, donc ça va te permettre en plus de faire du sport. Allez, on voit tout ça dans les vidéos. Allez, fire! Alors voilà le colis, quand tu le reçois, le bordel, t'as intérêt à le bodybuilder parce qu'il fait 42 kilos. Par contre, regarde le massacre. Livraison UPS. Ils sont quand même forts les gars. Entre ici, en bas, tu vois, c'est niqué de chez niqué de partout. Mais alors au-dessus, c'est pareil, t'es au top du top quoi. Et à l'intérieur, Ravis Massage Père, on est sur un emballage de fou à la limite de cirucheur. De la mousse ici pour bloquer la fourche. À l'arrière c'est pareil, en haut, derrière, en dessous, sur le côté. Avec de la mousse de partout pour pas faire de rayures. Donc normalement, même si le livreur il fait le chabert, tu dois rien avoir sur ton Biclou. Ça tombe bien, le chabert, je crois que c'est ce qu'il a fait. Donc on verra si on a des traces. Et voilà ce que tu récupères. Alors t'as la roue avant qui est détachée, le Biclou, une boîte en carton et le garde-boue. Et dans la boîte en carton, on a le certificat du contrôleur, des pédales, un outil à la con, la notice en rose bif, la lampe, on dirait E.T., téléphone de maison, le chargeur, un cata-job pour l'avant, 2 clés plates et un tournevis cycruforme, même pas, c'est un tournevis plat, et un sachet avec des vis à l'intérieur. Alors c'est con, hein, mais ce papier-là, c'est le certificat du contrôleur, donc normalement ton vélo il a été contrôlé avant d'être dans le carton. Alors à moins que t'aies vraiment pas de bol, mais normalement t'auras pas de soucis, le bordel il va démarrer, il a été testé. C'est marqué dessus, c'est le contrôleur qui l'a marqué. Chier des bulles production vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bon bah je vais me faire un petit mot croisé. Ouais, c'est embêtant ce truc-là. Chaque fois que la vidéo ça devient intéressant, bah ça se bloque, il faut payer l'abonnement. L'abonnement à quoi? À Gentil Michel, je suis vraiment du brin. Ah bah justement, maintenant que tu m'en parles, comment on reconnaît deux gays dans la forêt? L'un est un peu plié et l'autre il fait le boulot. On va dévisser les 4 vis de la potence, on fout le guidon et on revisse le bordel. J'en ai profité pour mettre le garde-boue à l'avant. Alors t'as une vis ici et pareil de l'autre côté, et il y en a une aussi au-dessus qui tient en même temps le feu. Ce qu'il faudra que tu raccordes, alors tu peux pas te tromper, un bitonio rouge avec bitonio rouge. Et voilà. Tu retournes le vélo, tu vas au niveau de la fourche, il faut en tirer l'axe qui sert de protection pour la fourche. Avec une pince coupante, tu viens péter le colson et tu retires le petit cache en plastique pour pas que tu perdes les plaquettes. Et tu viens antiquer la rolle en faisant bien gaffe de pas déglinguer le disque de frein dans l'étrier. Et voilà. Et pour l'axe, c'est les 2 petites vis qui étaient dans le sachet. Mettez bien le visser directement. Et un truc tout con, hein, je viens juste d'installer la roue et regarde, on voit déjà les traces des plaquettes sur les disques de frein. Et comme j'ai pas freiné, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vélo, il a déjà freiné. Donc ça, c'est pendant qu'ils ont fait le contrôle, tu vois, le mec, c'est pas juste j'éteins, j'allume, non, il a fait un tour avec le vélo. La preuve, les disques, il y a une usure. Enfin, il n'y a pas une usure, mais on voit un frottement avec les plaquettes. Et l'avantage aussi, tu vois, c'est écoute, pas besoin de régler parce que le bordel, il a été réglé à l'usine. Bon, j'installe les pédales et normalement, le montage, il est terminé. Alors non, il est pas fini, puisque je te l'ai pas montré, mais il y avait ça dans le carton. Un poignet, ça se met à l'avant. Bon, j'ai monté le poignet, c'est pas compliqué. T'as 2 vis d'un côté, 2 vis de l'autre. J'ai regonflé les pneus, j'ai mis un barre de pression dans chaque pneu. Et quand c'est terminé, voilà le bordel ce que ça donne. Jean-Claude? Ouais, Monique? Que font les personnes âgées avant de faire l'amour? Ah ça je sais, ils cassent la croûte. Et pour la position de conduite, on a demandé à madame Émilie. Voilà, on n'a pas dit Maryse. Et voilà, c'est bien, hein. Et ton dos, c'est bien aussi, il est bien droit, on peut pas mieux là. Au niveau des bras, pareil, pile poil. Ouais. T'es contente? Confortable. Voilà. Et au niveau du lever de guibole, fais voir, pour descendre et remonter. Faut lever quand même un peu haut. Un peu plus que le mien, que le rose, mais ça va. Ça va quand même beaucoup mieux que... Je sais plus. Le noir, comment il s'appelle? Le Engine X. Bon bah, on te remercie solennellement, Maryse, pour ta prestation. Arrête de faire la tête comme ça. Mais on a marre. Je fais ma tête normale. Ah non, mais non. Une tête qui sourit, gars.
Voilà. Non mais regarde, ça part en cacahuète à chaque fois. Ouais, merde. Allez. Allez, tu vas aller. Je m'en vais. Faut s'emmerder que chaud, je te le dis. Non. C'est quand la déchetterie? Parce que pour les encombrants. Voilà. Ouais, tu rentres tout seul. Bon. Alors ce vélo, il résiste à un poids max de 150 kg. Au niveau du porte-bagages, tu peux mettre jusqu'à 50 kg dessus. Il pèse 44 kg et il est fait pour un pilote entre 1,65 m et 2 m. Alors on l'a mis dans la catégorie vélo, mais moi je te le dis directement, au niveau esthétique et même taille du bordel, on dirait plutôt une mobilette. Alors j'ai pas trouvé les tailles du biclou, alors je vais te les donner. Après je sais faire le losingue, hein. Donc t'as 1,92 m d'un bout de roue à l'autre. En hauteur max, pour le guidon, on est à 1,23 m à l'axe du guidon. Pour le lever de guibole, alors là, on est un petit peu plus haut que le Hengway. On est à 53 cm juste ici. Si jamais tu voudrais passer sur le porte-bagages, on est à 81 cm du sol. La selle au plus bas, ah ouais, ici je suis des potes, hein. On est à 85,5 cm. Et si tu veux la taille au plus haut, bah non, bah là, il n'y a pas de marcation. Ah si là, pour dire stop, la ligne stop, on est à 1,05 m. Le pédalier, il est à 34 cm du sol et à 17 cm de l'axe du pédalier à l'axe de la pédale. Et je te l'ai pas dit, mais au niveau du guidon, bah c'est pas réglable en hauteur. Tu peux le régler en inclinaison, mais pas en hauteur. Attention, José s'est mis au foot. Bah ouais, José. Au niveau du cadre, alors on est sur un truc en alu avec des grosses soudures de malade, mais alors vraiment grosses de chez grosses, mais c'est à l'échelle du cadre. Il est énorme le bordel, c'est pour ça que je te dis, on dirait vraiment un cadre de mobilette. Mais c'est la finition plus, hein. Regarde les renforts, enfin franchement, si t'arrives à péter ça, bah, t'arraches du slip. Hein. Et des soudures de malade comme ça, il y en a partout. Mais partout de chez partout. Alors le petit défaut par contre, c'est que bah, y a pas de suspension ni au cadre, ni sur le tube de selle. Alors par contre, la fixation de la selle, bah, c'est ce qu'on aime bien. Ça se dessert pas. Et on a une selle, on peut pas dire string. Elle est vachement large. Par contre, pas super top rembourré. On a un porte-bagages qui fait 17 de large sur 43 de long et qui résiste à 50 kg. Alors il est fixé avec une vis ici, une vis là. Mettez-moi que le bordel, chez du costaud quoi. Puis t'as même les retours pour les sacoches ou pour mettre des extenseurs. Ça, c'est du bon porte-bagages bien solide. De quelles origines sont la majorité des aveugles? C'est des Ivoiriens. Alors ils ont dit 50 kilos, mais je suis sûr que 100 kilos de bordel. Cherchez pas de la merdasse, hein. Alors, qualité chinoise, mon copain. Et à l'arrière du garde-boue, ils nous ont mis une magnifique lampe. Alors par contre, la connerie, la mouche d'un kebab. Chapile. Ouais, y a pas de fil. Faut que t'étires la languette, là. Puis t'as le bouton marche-arrêt, ici. Enfin, au moins ça flash. Mais c'est à pile. Ou ça clignote, ça reste fixe, ou ça clignote. Et t'as plus longtemps pour l'éteindre. On a un garde-boue en métal. Alors le bordel, voilà, ça berloque pas, avec un point de fixation ici. Un point là. Et alors. Et c'est con, hein, mais il est plus large que le pneu. Et au niveau du découpage, ils l'ont arrêté pile poil à l'axe du pédalier, donc normalement t'en envoies pas plein ta pantalon. En dessous, on a des pneus Kenda. La référence, c'est les Cruzades en 26 par 4 de large. Alors tu peux voir le dessin. Des beaux crampons bien prononcés, ça c'est fait pour aller dans le bain. Alors pour les avoir testés, hein, je peux te dire que pour moi, c'est les meilleurs pneus que tu puisses trouver. Ça fait tous les types de terrain, et même dans le bain, le truc il y va, il tient la route. Quoi. Ils sont montés sur une jante en 26 pouces avec des rayons, et au bout des rayons, donc on a un moteur moyeu arrière, regarde la marque, c'est du Bafang. Et il y a des chiffres sur le moteur, hein, mais aucune indication de puissance. Il fait 1000 watts de puissance, il est bridé à 25, mais on peut le débrider, donc on verra la vitesse max tout à l'heure. Et en termes de puissance, il développe 85 Nm, alors c'est quand même costaud. Et ils nous disent qu'il peut gravir une cote de 35 degrés. Donc on verra bien dans la cote de la mort. Le Lankelesi, on a vu qu'il avait réussi à passer cette cote de la mort, mais je m'étais planté sur la vitesse, j'ai arrivé à 30. Donc on fera un test à 25, mais on va faire aussi un test à 30. Dessus, ils nous ont mis une roue libre Shimano, alors avec 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14, tu l'auras bien compris, c'est 7 vitesses et au niveau des pignons, il n'y a pas une dent pareille, ça permet de mieux changer les vitesses.
Pour les changer, ben c'est du dérailleur tourné de chez Shimano en 6-7 vitesses. Le hic, la mouche dans le kebab, ma copain, bah y a pas la protection de dérailleur. Alors là, t'as chié dans la colle, hein, Vacol. C'est pour ça qu'il coûte une fortune, hein, tu vois, mais c'est le petit détail qui fait que t'aurais pu mettre un protège dérailleur, ma copain. C'est entraîné par un plateau en tôle embouti de 52 dents avec les manivelles en métal forgé et des pédales en métal. Alors ça, normalement, ça accroche bien tes godasses parce que t'as des beaux petits picots. Et je te l'ai pas dit, mais au niveau du plateau, t'as 2 disques en plastique pour éviter de salir ton pantalon. Que doit-on faire quand il y a trop de glands à la télé? Trop de glands? Bah on change de chaîne. On continue la visite guidée, donc on arrive ici au niveau du cadre. Et là, t'as vu, il y a la batterie. Il te faudra les clés qui sont accrochées au guidon pour pouvoir la retirer. Alors, tu le mets dedans, tu tournes et ça fait que déverrouiller. Après, si tu veux la sortir, il faut tourner la clé là. Enfin, le bidonnier. Voilà. Et après, il ne restera plus qu'à la sortir. Alors ça, c'est le problème, c'est que c'est pas forcément évident. Voilà. La batterie, elle a du mal à passer. Après, vu la taille du bordel, ça peut se comprendre. Alors là, il n'y a rien de spécial. Ici, on a les caractéristiques techniques. Bah, il faut avoir de bonnes lunettes, donc on est sur du 48 volts en 20 ampères, soit 960 Wh. Quand tu la retournes, ici, tu as le niveau de batterie, tu as juste appuyé sur le bouton, donc vert, la batterie est bonne. Et c'est une batterie LG, alors ça sert à quoi? Bah ça sert qu'une batterie à la con, t'es entre 500 et 600 rechargements. Les batteries LG Samsung, tu vas être entre 900 et 1000 rechargements, donc elles coûtent plus cher, mais elles te permettent de durer 2 fois plus longtemps. Un peu comme du Racel, quoi. Et elle vient se loger à l'intérieur du cadre. Alors ici, t'as les petits pépions pour venir prendre le courant, mais tu vois le bordel, il est épais de chez épais. Enfin voilà, ça c'est du costaud. Et là, t'as le système de fermeture. C'est comme une cloche de porte. Et je te l'ai pas montré, mais pour la recharger, c'est le bitonio qui est ici. Alors ça, c'est pas les meilleurs, hein. Faut pas qu'il y ait du brin qui rentre dedans, parce que sinon, tu fous la merde. Et pareil, hein, pour remettre la batterie, c'est pas forcément super évident, tellement elle est grosse. Alors en termes d'autonomie, il nous l'annonce entre 80 et 130 km. Ça dépend si tu fais qu'accélérer ou si tu pédales, mais ça on verra pendant le test. Et la clé, elle sert à rien d'autre qu'à bloquer la batterie. Donc si t'as pas la clé, bah tu peux allumer le vélo quand même. Vu qu'on a retourné le vélo, on va en profiter pour regarder ici. Donc ils nous ont mis une magnifique béquille. On est sur des disques de frein en diamètre 180 et c'est les étriers Logan hydrauliques avec les 2 plaquettes qui avancent. Ici, on peut admirer à nouveau toutes les grosses soudures qu'on a sur le cadre. Et là, c'est le petit pépion qu'il faudra pas oublier, surtout si tu vas rouler dans le brin. C'est pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre. Donc ça, laisse-le tout le temps. Et les finitions, hein, t'as les câbles qui rentrent ici et qui ressortent directement là. Ça permet d'avoir l'invisibilité des câbles. À l'avant, c'est pareil, donc un garde-boue en tôle avec un point de fixation en haut et un de chaque côté. Et quand tu regardes, il est taillé juste à l'axe du pédalier, donc normalement, tu dégueulasses pas les mocassins. On a les pneus Kenda en 26 pouces sur les jantes à rayons avec des diamètres 180 pour les disques et les étriers Logan hydrauliques. Je l'ai déjà dit, mais ça fait longtemps, quand t'achètes un truc hydraulique, trottinette ou vélo, achète en même temps le kit Esmetebe. Tu vas le trouver à 10 balles sur AliExpress, 30 € Amazon, donc commande-le avant d'en avoir besoin. Parce que les freins hydrauliques, c'est bien, ça freine mieux, mais t'as plus d'entretien que des freins à câble. Hein. Tous les ans, il faut changer l'huile. Et si t'as pas le kit, bah tu l'as dans le cul la balayette. Un peu comme un José, quoi. Bah voilà. Sinon, on va revenir sur un truc du moteur Bafang. Et ce que j'adore, c'est la connexion électrique. Regarde-moi ça, c'est un machin que tu dois visser. Enfin voilà, ça se débranche pas tout seul. La fourche, on est sur un truc à ressort. Donc on est à 35 mm de diamètre pour les tubes ici. C'est réglable. Avec le petit bitonio, là, tu tournes. Oui, il dure. Et quand t'en chies comme un russe comme ça, c'est pas normal. Alors je t'ai fait un tuto bien spécifique là-dessus. Je te mets le lien juste ici, tu kicks. Et au niveau des battements de la fourche, attention, c'est parti. Là, je l'ai claqué. 55 mm de débattement. Et de l'autre côté, c'est pas un bitonio pour régler, mais c'est pour bloquer ta fourche ou la débloquer. On arrive au guidon qui fait 74 cm d'un bout à l'autre et il est typé un peu comme un guidon de BMX. Manque plus que la barre de renfort. On a des bonnes grosses poignées en silicone ou caoutchouc assez mou, pas trop grosses, qui tient bien à la main. Les poignées pour les freins, bah, tu peux tenir à 4 doigts sans souci, hein, c'est les Logan. Ici, tu as plus et moins pour le contrôleur, le bouton marche arrêt. Ici, c'est la lumière et le bouton info. Largement de la place pour pouvoir mettre un téléphone portable. Ici, notre display. De l'autre côté, toujours notre poignée de malade. Mais regarde, elle est énorme cette poignée. Tu peux avoir une main de déménageur russe. L'accélérateur, le levier de frein, tu peux toujours mettre 4 doigts. Et le levier de vitesse SIS de chez Shimano, pour moi le meilleur. Et je t'en ai pas parlé, mais le poignet fait 31 de large sur 30 de long. Pour allumer le vélo, t'as pas besoin de la clé, il suffit juste d'appuyer sur le bouton marche arrêt
et là le vélo il s'allume directement. Ici le niveau de batterie sur 5 bâtons avec le pourcentage. Au dos la distance kilométrique totale, donc 500 mètres. Donc tu vois t'es fixé, à l'usine ils ont pas fait des kilomètres avec, mais ils ont déjà fait 500 mètres, et 500 mètres c'est suffisant pour pouvoir voir si le bordel il marche ou s'il marche pas. En plus de régler les freins. Là on a le niveau d'assistance, la vitesse en temps réel, et si tu veux changer tout ça, t'appuies sur le bouton oui, celui qui est là, comme ça, hop. Là t'as le compteur journalier, vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Si tu veux changer les niveaux d'assistance, avec plus ou avec moins, tu vas descendre, et là ils l'ont calibré sur 5 niveaux. Et pour allumer la lumière, c'est le petit bouton qui est, je dirais pas de conneries, c'est ici, voilà. Et on a le logo lumière qui est allumé. Et ça te donne ça. Alors le phare avant, il éclaire vachement loin, mais aussi l'avant de ta roue, c'est bien pratique. Et l'arrière, donc ça, il n'y a pas de problème. Ça flash quelque chose de pépère, mais on regrette qu'il n'y ait pas le feu stop. Bah ouais, parce que c'est un truc à pile. Ça, c'est débile. Et pour éteindre la lumière, bah tu appuies sur le petit bouton sur le côté. Et voilà. On va regarder s'il a été bridé ou pas. Ah ouais, alors là, ils nous ont mis la poignée d'accélérateur direct à assistance. C'est-à-dire que tu fais que 7 km/h. Ça, c'est pour être homologué PTT. Bon, maintenant, on va recharger la batterie. Alors, le chargeur, le machin, hein, tu vois qu'il est bien lourd. On a un câble qui fait 1,10 m entre ton chargeur et ta batterie. Et un bon 1,40 m entre ton chargeur et ta prise. Et le truc, tu vois qu'il est bien lourd, hein, que c'est pas du clinquant. Et en termes de capacité, on a 54 volts 6 en 4 ampères. C'est-à-dire qu'une batterie comme la nôtre, on va la recharger en 5 heures. Alors par contre, je le dis pas à chaque fois, mais je tiens à le dire, je vais repréciser. Parce que là, j'ai eu un abonné qui a eu un souci avec sa batterie. En pleine canicule, il a roulé, il est revenu du boulot. Ça fait 1 an qu'il se sert de son vélo. Ça fait 1 an qu'il s'en sert pour pouvoir aller travailler. Et là, il est revenu. Il faisait chaud. Il a enlevé la batterie du cadre parce qu'il faisait chaud et qu'il voulait le recharger au frais. Il a mis tout de suite en charge la batterie, et là il a eu une grosse boule de feu qui est sortie de sa batterie. Et le mec il me dit ouais, les batteries c'est de la merde. Bah non, c'est peu importe la marque. Sachez-le, ces batteries au lithium c'est une véritable saloperie. Mais une véritable saloperie, que ça soit pour ton téléphone portable, pour la voiture, regarde les voitures électriques ou même les bus électriques, comme il y en a qui crament. C'est bien le lithium, c'est-à-dire que c'est une batterie qui va t'envoyer du peps. Mais qui peps aussi quand ça prend feu. Et quand ça prend feu, tu peux faire ce que tu veux, mon copain. T'es tché. Le truc, t'arriveras jamais à l'éteindre. Hein. Tu peux sortir le Karcher, tout, lancer un incendie. Le bordel, même si tu le plonges dans l'eau, bah, il continuera à prendre feu dans l'eau. Parce que tant qu'il y a du courant, eh ben, ça prend feu. Ça fera pas des flammes, mais le bordel, il prend feu. Donc surtout, ne rechargez pas votre batterie quand vous venez de vous en servir. Vous attendez au moins 1 heure que ça soit refroidi. Et faites pas la connerie de recharger votre batterie quand vous partez faire des courses ou la nuit quand vous dormez. Parce que vous pouvez avoir de graves problèmes. De toute façon, je vais vous faire un tuto sur les batteries. Je vais vous faire un tuto aussi sur des systèmes de protection pour éviter tout ça. Je le dis pas dans toutes les vidéos parce que ça va faire lourd. Mais franchement, faites bien gaffe aux batteries. C'est une véritable merde. Et une chose à savoir, c'est qu'au niveau du pédalier, tu as un capteur, mais c'est pas un capteur de cadence, mais c'est un capteur de pression. Alors tu vas me dire, c'est quoi la différence? Bah, un détecteur de cadence, il faut que tu pédales. Donc tu fais tourner les pédales, que tu appuies dessus comme un gouré ou pas, on s'en fout. Le principal, c'est que les pédales, elles tournent. Alors tu roules à 45 km/h, tu fais juste tourner un petit peu les pédales comme ça. T'entraînes rien du tout, mais ça va dire à ton contrôleur que tu veux que ça démarre, et ça fait avancer le moteur. Un détecteur de pression, c'est pas la même mayonnaise. C'est-à-dire que tu peux faire tourner les pédales, bah ça marchera pas. Regarde, je te montre. Là, je mets le vélo sur béquille, je soulève la roue arrière pour pas qu'elle touche, et je vais faire tourner les pédales. Donc en faisant tourner les pédales, un détecteur de cadence, là tu vois déjà, il voit que tu fais tourner les pédales, et le bordel, normalement, il devrait activer le moteur. Et là, pas du tout, ça l'active pas. Pourquoi? Parce que je fais tourner les pédales, mais j'appuie pas dessus. Et lui, c'est un détecteur de pression, donc il faut appuyer. Alors pour appuyer, ben, le seul moyen c'est de monter sur le vélo. Et là je vais appuyer sur les pédales. Et là tu vois que le bordel, eh ben, il se lance. Alors ça permet de mettre le vélo entre deux catégories. Le moteur central et le moteur moyeu. Et je dirais que ça va prendre un petit peu les avantages des deux. Et ça c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'un moteur central, c'est quoi les avantages? Bon, je t'ai fait un tuto, je te le mets le lien juste ici. Mais je vais synthétiser vite fait. Ça permet de faire du sport. Bah ouais, parce que si tu veux accélérer, il faut que tu appuies. Plus que tu appuies, plus que tu vas accélérer. Si tu n'appuies pas, t'accéléreras pas. Donc au niveau sportif, c'est le top. Bah, c'est un capteur de cadence, tu as juste à faire tourner les pédales et le bordel, il va se mettre en route, même si tu émets aucune force. L'inconvénient du moteur central, c'est que c'est au niveau du pédalier qu'il y a le moteur. Donc toute la force, ça va se faire où? Dans la chaîne et dans la roue libre. Et la roue libre, elle en prend plein la tronche. Et faut le savoir, un moteur central, vous allez changer beaucoup plus facilement vos cassettes que sur un moteur moyeu. C'est logique, sur le moteur moyeu, le moteur il est sur la roue et pas sur la roue libre. Il n'y a qu'une force qui va se faire sur la transmission.
Et ben là c'est pareil, sur ce type de vélo, tu n'auras pas de force qui va se mettre sur la transmission, ça sera fait directement au niveau du moteur. Donc tu as quand même pas mal d'avantages, celui de faire du sport, si tu as envie d'en faire, et celui aussi d'économiser la batterie, parce que vu qu'il faut que tu donnes un coup de main à ton moteur pour pouvoir le lancer, et ben automatiquement il va consommer moins de batterie. Mais bon, tu as des systèmes capteurs de couple comme ça qui fonctionnent très bien, j'en ai déjà loué. Et j'ai déjà essayé aussi des systèmes qui étaient vraiment catastrophiques, donc ça on va voir exactement pendant le test comment que ça se goupille. Bon, tu l'auras bien compris, le vélo il est pas homologué PTT, bah non, hein, parce que même si tu laisses la poignée d'accélérateur à 7 km/h, ça en France t'as le droit, même si tu laisses brider à 25, bah t'as un moteur qui est beaucoup trop puissant, et normalement c'est 250 watts max, alors police, menottes, prison. Alors c'est pour ça, un chiche à pas avoir le droit, autant pas avoir le droit jusqu'au bout, et la poignée d'accélérateur bloquée à 7, ça je trouve ça complètement stupide. Bah je vais te montrer comment que c'est qu'on débride. Tu vas aller ici sur le côté droit, et tu viens tourner le bordel là, pour l'enlever. Ça, tu l'enlèves. Et tu vas tirer sur un des câbles. Voilà, tu le vois tout de suite, de toute façon, c'est celui où c'est dénudé. Tu vois, il y a une magnifique cosse, et t'appuies dessus, et tu viens l'enlever, et puis c'est tout. Et puis tu l'antiques, et juste à faire ça, eh ben, t'as débridé ta poignée d'accélérateur. T'en remets bien. Et maintenant, accroche à marronne à l'accélérateur, et ben on a vitesse max à 49 km/h. Bon, ben, c'est vraiment pas compliqué, hein, et si tu veux le rebrider, ben, tu remets la cosse tout simplement. Donc le système de tuto que je t'avais fait avec une télécommande pour brider, débrider, ça peut fonctionner sur ce système-là. Alors je te mets le lien, pouf, juste ici, tes kicks, tes doigts, que ça, tu kicks, ça souris, kick. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon, et nous voilà partis pour les tests de ce Vacol TR26. Alors, voilà, je pédale pas, ma copain, direct à l'accélérateur. Et tu sens les 1000 watts, hein, les 85 Nm, il n'y a pas de problème, il les a. Regarde ça, comment tu grimpes aisément la côte, les doigts dans le nez. Frein hydraulique, ça freine bien. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Alors par contre, on va le faire à la pédale. Comme c'est pas un vélo de feignant, mais un vélo de sportif. On va se mettre en assistance 1. Et on y va. Alors le démarrage, il est super souple. Tu as juste à appuyer sur les pédales et ton vélo, il part. Alors je vais appuyer plus parce qu'en appuyant pas trop fort, j'étais à 13 km/h. Donc là, on est en mode débridé. Et bah tu vois, j'arrive à 25 à l'heure. Mais il faut quand même que je cadence, hein, que j'appuie sur les pédales. Et comme je te l'ai dit, plus tu appuies, plus tu accélères. Alors par contre, j'ai pas l'impression que ça va te bloquer dans un niveau de vitesse. Non, parce que là, je suis à 37 km/h. Et si je continue d'appuyer plus fort, je suis à 41. On va changer de vitesse pour avoir une plus grosse force. Et là, ouais, je monte à 44-45 km/h. Donc le niveau d'assistance 1 me permet d'aller à la vitesse max. Alors à savoir, est-ce que quand je suis en assistance 2, je dois appuyer moins fort pour arriver à la même vitesse? C'est ce qu'on va regarder. Donc je vais essayer d'avoir une cadence. Voilà, on va bloquer le vélo à 20 km/h. Et je vais garder la même cadence et je me mets assistance 2. Et ben tu sens que ça accélère légèrement. Voilà, je dirais pas que tu accélères. Je dirais que tu sens que tes coups de pédale en ayant la même force, ils te permettent d'aller avec le vélo, d'entraîner une plus grosse force. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais en ayant la même pression, tu sens que le vélo il envoie déjà un peu plus de steak, sans forcément aller plus vite. On va faire ce même test en se mettant en assistance 3. C'est surtout quand tu accélères un petit peu plus fort, quand tu appuies un petit peu plus fort, tu sens qu'il réagit beaucoup plus facilement que s'il serait en assistance 1. Bon là ça descend, donc on va attendre de retrouver du terrain plat. Bon là je suis en 1, je vais garder la même vitesse et je vais me mettre tout de suite en 5. Et ouais, ça change pas la vitesse. Mais tu sens que dès que tu appuies un petit peu plus fort, regarde, le bordel il est beaucoup plus réactif en assistance 5 que si je le fais en assistance 1. On va freiner et on va refaire exactement la même accélération mais en 1. Tu vois, ça accélère mais ça t'accompagne doucement, c'est vraiment sympa. Et ça sur les moteurs centraux, je te le dis, je suis pas fan, c'est trop sportif pour moi. Mais cet intermédiaire là entre le moteur central et le moteur moyeu, je le trouve génial quand il est bien calibré. Et là je le trouve pile poil bien calibré. C'est-à-dire, regarde,
t'es en pleine forme. Ton médecin il t'a dit allez faut que tu fasses du sport, ça va pas. Tu prends le vélo, t'es motivé, tu mets en assistance 1 parce que t'as la force. Seulement au fur et à mesure tu vas t'user. Un dodane. Donc la fourche elle marche super bien. Là tu t'uses. Tu dis ah ça devient de plus en plus dur. Et ben tu montes de niveau d'assistance. Et ça va te permettre au fur et à mesure que tu montes les niveaux d'assistance, bah, de devoir appuyer de moins en moins fort sur les pédales. Et ça c'est top. Parce que les moteurs centraux classiques, c'est bien hein. Mais quand tu as fait 30 km et puis que tu es usé et que tu dois revenir, bah vu que tu n'appuies plus sur les pédales, ton vélo il avance plus, est en galère. Là tu mets assistance 5 si tu es vraiment crevé. Et là tu vois, hein, tu as juste à faire tourner les pédales, à appuyer légèrement dessus. Et le bordel il envoie du steak. Donc ça le niveau d'assistance, moi qui n'aime pas les moteurs centraux, je trouve ça génial et c'est super bien adapté pour quelqu'un qui voudrait pas un vélo qui soit trop brutal. Tu vois, c'est le souci qu'il y a eu avec le MG600. Il y a certaines personnes qui me disent ah quand tu accélères le truc il part trop vite. Alors pourtant je vais te dire par rapport à certains vélos ça reste des démarrages corrects. Là tu n'auras pas cette sensation de perdre ton slip au démarrage. Même si à vrai dire l'accélération elle est pareille. Non parce que c'est toi qui lance ton vélo. Tu vois, il faut que tu appuies sur les pédales. Et c'est cette variation qui fait que c'est beaucoup plus fluide. En termes de confort, il n'y a pas de tube de selle à suspension. Le cadre il n'est pas suspendu. Mais dans les trous ça passe à l'aise blaise. Bah ça après c'est les 26 pouces. Les 26 pouces ils vont avaler tous les défauts. En plus avec des flancs de flat bike qui sont énormes. Le bordel ça passe à l'aise blaise. Puis après tu as l'avantage aussi, c'est quand tu es crevé. Comme là tu vois j'ai pas envie de pédaler. Bah tu le fais à l'accélérateur et puis le bordel il arrache tout. Voilà copain. Ah je me sens je perds. La démultiplication elle est bien foutue. Je t'ai pas montré en vitesse max, je te le ferai après. Là on va aller chercher la cote de la mort. Mais sinon en position de conduite, on a le dos bien droit. Un guidon qui est vachement large. Et ça j'adore parce que ça te permet de bien manœuvrer. Bon par contre il risque d'être un peu large et pour passer entre des barrières ça risque des fois d'être chaud. Mais sinon au niveau du confort t'es au top. Le display, bon display couleur on sait ce que ça vaut. Donc quand il fait de l'ombre ça marche bien. Dès qu'il y a du soleil qui tape dessus tu vois moins bien. Mais sinon le confort du vélo je le trouve top hein. Honnêtement je le trouve top hein. Ah les jantes de 26 pouces pour les mecs qui cherchent un confort exceptionnel, même quand tu fais du off-road, le 26 pouces c'est top hein. Bon on va essayer tout de suite la cote de la mort. Donc on va essayer à 25 à l'heure. Alors je vais le faire à l'accélérateur hein. Pas par rapport au capteur de pression, qu'on soit équivalent avec le Lankelesi. Donc on va essayer d'arriver à 25 et après on le fera à 30. Et on va voir s'il y a une nette différence. C'est pas évident de maintenir les 25. Allez. Et non. À 25, tu vois, je suis pas en haut. La pente, elle est tellement raide, mon copain, c'est compliqué. Waouh. Alors les pneus Kenda. Bon, le grip, on le connaît. Hein. C'est comme je te l'ai dit, les meilleurs pneus pour moi. Quasiment increvables et puis un grip exceptionnel. Exceptionnel, c'est les meilleurs. Bon, on va essayer d'arriver à 30. Et non. C'est compliqué. C'est ce test-là. Je jure, il y aurait vraiment tendance à me ramasser. Donc non, le Lankelesi il était passé. Celui-ci il n'est pas passé. Ah mais j'adore ce type de vélo. C'est vraiment dommage que j'ai pas la place pour mettre des 26 pouces. Mais pas forcément pour faire le chabert. Mais tu as une position comme un vélo hollandais, tu vois. Sauf qu'au niveau du gabarit, ça n'a rien à voir. Tu mets un vélo hollandais à côté, il paraît tout rachétique. Toi, rien que les jantes de 26 pouces, on dirait des jantes de motocross, des pneus de motocross à l'avant. Et je sais pas, c'est génial. T'as une position bien droite, comme si c'était un vélo classique, un vélo à la con. Seulement, t'as une de ces patates. T'arrives avec une vitesse de fou, un confort inégalable. Franchement, c'est le top du top. Ce type de vélo, j'adore. Là, regarde, t'as 52 km/h et t'as un confort exceptionnel. On va freiner parce que je vois pas ce qui se passe derrière.
Puis depuis mon accident, j'ai été calmé un peu quand même. Surtout quand les vélos, tu les connais pas par cœur. Faut mieux se méfier. Et voilà, même avec un cadre pas suspendu, je te garantis qu'il n'y a aucun défaut. Tu vois, là on vient de descendre comme un malade, chanter un sentiment de sécurité. Mais tu vois que tu berloques pas dans tous les sens, que le bordel il tient la route. Enfin voilà quoi, c'est du bon vélo. Pour ça des fois vous me dites, ah ouais t'es complètement fou d'essayer le vélo comme ça dans des conditions pareilles. Mais essayez-les les gars les vélos. Déjà des fat bikes c'est super confortable, mais des fat bikes en 26 pouces c'est un truc de dingue. Et là t'as vu la tronche du cadre, mais le truc il est mal stock. C'est même plus gros qu'une mobilette à côté elle paraît plus petite. Donc voilà pourquoi tu peux rouler à 50 km/h dans des routes de champs sans avoir peur. Parce que ton truc il tient la route, il bouge pas. Tu ferais le même avec un vélo à la con que tu vas avoir à Auchan. Ah, ça sera pas la même mayonnaise. Mais regarde, voilà, t'avales tout. En plus, la poignée d'accélérateur, t'as pas la latence. Alors même si t'as un vélo qui te permet de faire du sport, parce qu'avec le capteur de coupe, si tu pédales, t'es obligé d'appuyer sur les pédales. Mais là, l'accélérateur, regarde, t'es en mode bourrin. Tu dis, allez, là, ce coup-ci, je fais le bourrin. Tu sors l'accélérateur. Bon, t'as une petite latence quand même, quand tu lâches et que tu reprends. Tu sens qu'il y a une demi-seconde avant que ça reprenne, mais le truc il reprend, il renvoie pas comment dire, c'est pas progressif au niveau du moteur, et ça rattaque aussi sec, donc c'est bien. Tu peux faire le chabert, mais tu peux aussi te balader, ça, ce type de vélo, tu peux tout faire. C'est ça qui est génial quand tu as l'accélérateur qui est pas calibré pareil que l'assistance au pédalier. Tu veux faire du sport, eh ben tu fais du sport, tu mets en assistance 1, tu vas devoir appuyer plus fort que si tu mets en 2 ou 3 ou 4 ou 5, et quand tu es vraiment crevé, ou alors que tu as vraiment envie de rien foutre et de faire le chabert, bah tu fais comme moi, la poignée d'accélérateur et t'envoies la sauce. Alors par contre, la poignée d'accélérateur, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est qu'elle est exactement pareil que le Lankelesi. Non, exactement pareil que le Sirusher, tu vois. Alors ils te vendent des vélos à 2400 balles, et quand tu regardes bien, bah, c'est le même contrôleur que sur le Ranger, parce qu'on a exactement le même problème. Enfin un problème, si problème il y a, mais la poignée d'accélérateur, eh ben elle te permet de rouler qu'à 32 km/h, comme le Sirusher. Exactement la même chose. Et si tu veux aller plus vite, il faudra que tu pédales. Donc là par rapport au Sirusher, c'est pas la même chose, parce que l'autre c'était juste un contacteur marche-arrêt finalement, où ils avaient mis un truc de couple, mais tu le sentais pas tant que ça. Là, tu sens quand même que, voilà, il faut pédaler. Là, j'arrête d'accélérer, tu vois, pour grimper la côte. Et ben, je pédale. Mais comme tu as un moteur 2000 watts, et ben, tu as du répondant derrière. Donc finalement, c'est pas si crevant que ça. Il y a moteur central et moteur central, hein, je vous le dis les mecs. Hein. Un moteur central ne vaut pas un moteur central. Allez, test bidoule. Donc là, voilà, on est bien là. Là, on est bien et j'ai les pompes secs. Ah ouais, les garde-boue, ils sont bien taillés. Mais je te disais, un moteur central n'est pas un moteur central. Moi, beaucoup parlent du moteur Bosch. Je l'ai testé, le moteur Bosch. Je trouve que c'est bien, mais pour les sportifs. Si t'es sportif, il n'y a pas de problème, parce que franchement, même en mode à fond les ballons, assistance 5, je te garantis que tu dois appuyer comme un gros goré. J'avais beaucoup de mal à rouler à 25 à l'heure avec mon Bosch, même en 5. Alors que là, c'est quand même plus simple. Ah, moi, franchement, il me va bien. Tu ralentis, tu appuies moins fort sur les pédales, le vélo, il ralentit. Quand tu vois que tu peux repartir, tu réaccélères. Tiens, regarde, on va se faire de la bidoule à fond les ballons. Atcho, atcho. Bon là, j'ai envoyé, là, j'étais à la limite du kenda. T'as vu, le pneu, il a commencé à partir en slide. Mais on était dans un truc énorme de bidoule. Et t'as vu, pourtant, je suis pas l'accélérateur. Tu pédales, allez, t'envoies la sauce. Regarde, le bordel, il accélère. Ah, ça reste génial, ce truc. J'aimais pas les moteurs centraux, mais c'est parce que j'avais pas testé les bons moteurs centraux. Attention, c'est pas un moteur central, ça c'est un capteur de pédalage. Enfin, un capteur de couple. Mais là, regarde. Tu veux pas rouler plus vite, t'appuies pas vite. T'appuies pas fort, et t'arrives à maintenir une vitesse. Alors ça, c'est génial. Si tu dois rouler avec quelqu'un qui n'a pas le même vélo que toi, eh ben, t'arriveras toujours à t'adapter à sa vitesse, en fonction de la force de pédalage. Tu veux envoyer du steak, regarde. Et j'ai pas l'accélérateur, hein. Et ben t'appuies plus fort. Et le bordel il envoie. Voilà, même qu'il envoie dans le décor si tu veux. Génial. Je deviens de plus en plus amoureux de ces capteurs de couple.
Bon allez, j'ai pas peur, je suis un fat biker, on va envoyer du steak en termes du terrain pourri. Mais comme je te dis, du 26 pouces, normalement ça passe à l'esblesse, donc toujours pas à l'accélérateur, uniquement au pédalage. Et là ça grimpe et garde, t'as juste à accélérer. De toute façon tu l'entends, hein, t'entends le moteur comment il dégomme. Allez, on envoie du steak, le bordel, ravise-me ça, je perds. Puis les gens de 26 pouces, elles absorbent tout. Ah ouais, tu bourres la tronche, hein. Tu passes partout. Bon, on va faire un départ arrêté dans une côte, dans un chemin de merde. Voilà. Et là, regarde. Sans problème. Alors certes, je dois appuyer, je dois aider le moteur à avancer. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Bon, après, je suis en assistance 5, hein. Alors par contre, je suis en train de ramasser tous les orties. Aïe aïe aïe, ça pique. Quelque chose de pépère. Même des ronces. Aïe 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 aïe. Pas très intelligent d'être passé là. Hein. Mais ce système, c'est une tuerie. Je vais pas te mentir, là je suis pas à l'accélérateur, je suis à la pédale. Et t'es à la limite d'oublier que c'est un vélo électrique. C'est le bruit. Parce qu'il est quand même assez bruyant ce moteur Bafang. Si on regarde, là j'avance, je suis à 20 km/h. Bon, je suis assistance 5, hein. Mais je fais tourner les pédales, j'appuie légèrement. Par contre, je serai en assistance 3, avec la même pression, tu vois que ça descend en vitesse. 14, sur le plat ça se voit pas. Mais quand tu grimpes, là ça se voit. Je vais remettre en 5. Et tu vois que je reprends une accélération. Donc vraiment, non, système d'assistance, je le trouve vraiment bien foutu. Il me fait penser un peu au GoGoBest qu'on avait essayé il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être un peu moins réactif. Mais le GoGoBest c'était un moteur pédalier, moteur central. Et là on est sur un moteur moyeux. Alors par contre, quand tu es dans des franchissements comme ça avec du gauche-droite, bah tu te mets en assistance 1, comme ça chaque coup de pédale bah, évite de te faire trop accélérer. C'est pas plus mal en fin de compte, tu arrives à gérer ton accélération en fonction du niveau d'assistance que tu mets. Comme là on va envoyer du steak, quelque chose de pépère. Ah, regarde ça. Putain le bordel, c'est une tuerie, hein. Regarde ça. Le cadre il bouge pas, ma copain. Il bouge pas ce cadre. Mais normal, c'est pire qu'un cadre de mobilette, on dirait un cadre de moto. Voilà, bon là quand tu arrives à fond les ballons dans des routes avec des trous et des bosses, tu sens quand même que ton cul décolle. Un petit tube de sel à suspension, ça serait pas un luxe. Même si c'est pas obligatoire, hein, parce que c'est vraiment quand tu passes à l'extrême. Regarde l'accélération, waouh. Et juste au pédalage, pas à l'accélérateur. Ce vélo il avale tout. Alors au ralenti, hop, on accélère. Aïe 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 aïe. Ah ouais. Ah il a du répondant le biclou, hein. Oh mais chaud. Non mais le bordel il décolle. Eh, regarde ça là, les tuiles là, les briques. Ravise me change, perds, bordel il avale. Il avale. Ah ouais, bon voilà. Ce vélo est déclaré multifonction. Autant tu peux rouler en ville pour aller faire tes courses. Regarde, t'as un porte-bagages 50 kg, un poignet à l'avant. Tu peux t'en servir pour aller bosser, aller faire une balade tranquille et détendue. Ou alors, si tu veux envoyer du peps, eh ben tu peux envoyer du peps. Tu peux aller faire le chabert. Tu sais que ce vélo-là, il va répondre à toutes tes catégories. Ah ça! Non mais c'est un truc de malade! De malade! Et je suis surpris par le confort du cadre, hein. Pas de suspension, ni de tube de sel à suspension. Et ça passe aisément. Ma main! Ravise-me ça, je perds! Ah, il y a du watt là-dedans! Ah ouais! Et là, j'accélère, je suis à 40 à l'heure, et si j'accélère, tout en pédalant, gardant le même rythme, et ben l'accélérateur me fait perdre ma vitesse, parce qu'il va m'amener à 32. Bon bah écoute, on a fait plus de 13 km en roulant comme un chabert. Maintenant on va descendre la vitesse. Alors c'est compliqué de descendre la vitesse. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le niveau d'assistance. Je vais me mettre à 3 pour être à peu près proportionnel avec les autres vélos qu'on a testés. Ce que je peux te dire, c'est que là, bah, on n'a pas perdu un bâton de batterie. Et je vois le pourcentage, on est à 82% restant de batterie. Donc je pense qu'on va avoir le droit à une autonomie quand même vraiment pas mal. Mais ça c'est l'avantage que tu as avec un vélo avec capteur de coupe.
parce que je suis mort de le dire, mais tu donnes un coup de main à ton moteur, donc automatiquement tu consommes moins de batterie. Bon allez les gars, je roule et puis on se retrouve à la maison pour le débriefing. I love it. Alors niveau autonomie, j'ai fait 73,3 km et je suis à 16% de batterie. Alors par contre c'est des carabistouilles hein, parce que je suis rentré il y a à peu près 2 heures et il était à moins de 10%, je crois 9% de batterie. Mais ça a remonté, hein, là tu vas mettre un coup d'accélérateur, le bordel il va s'écrouler. Donc plus de 70 km d'autonomie c'est vraiment pas mal et le pire c'est qu'à mon avis tu feras plus. Parce que l'autre jour, je te dis ça parce que je me suis fait engueuler, hein. J'ai reçu un mail en me disant ouais t'as annoncé que le vélo il était à 40 km et moi j'en fais 70. Bah ouais mais c'est ça les copains. Je préfère être dans ma situation comme je le fais plutôt que dans celle du constructeur. Celle du constructeur, celui-ci il avait dit combien? 130 km. Bon bah les apôts les 130 km, non on fait 70 km. Moi je préfère te donner des chiffres de bourrin. Le mec quand il fait les tests, il fait 40 kg, il accélère une fois, il tourne en rond dans un gymnase ou dans un vélodrome, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de côte. Il accélère pas comme un goré, il est toujours à la même vitesse, genre 18 km/h, il n'y a pas d'accélération, ça reste tout le temps caduc, stérile, voilà en niveau conduite, donc le mec il fait 130 km. Arrive Nono qui fait 100 kg, qui fait 13 km comme un gros goré, qui grimpe des côtes, qui roule comme un malade et qui appuie pas trop sur les pédales. Donc faut pas s'étonner que j'ai moins, mais moi je préfère te donner moins. Au moins je te dis 70 km, tu sais que si tu prends le vélo, si t'es pas plus gros que moi, si tu pédales pas moins fort que moi, eh ben tu sais que tu feras au minimum 70 km, mais t'étonnes pas si t'en fais 80, 90 ou 100. C'est normal. Parce que ça va dépendre de comment c'est que tu l'utilises. Moi je préfère utiliser tous les vélos sur le même piédestal, comme ça on peut comparer tous les vélos. Mais voilà, t'étonnes pas si t'as plus d'autonomie. Alors ce que je pense du Biclou, tu vois, c'est que c'est un vélo qui est pas fait pour se prendre la tête. Non, c'est vraiment, tu t'en tapes. Que tu prennes de la route en ville, ou alors que tu ailles dans des chemins complètement chaotiques, à 10 à l'heure, ou à 40 km/h, bah peu importe, t'as pas à te prendre la tête avec la route, s'il va y avoir des ornières ou des nids de poules ou quoi que ce soit. Parce que le bordel il passe, je vais te dire, il y aura une bordure de trottoir qui va venir traverser que tu l'aurais pourvu, plus plouc. Et ben tu vas l'avaler sans souci. C'est pas la même mayonnaise que quand tu prends du 20 pouces. Le 20 pouces c'est... tu vois, voilà, c'est beaucoup plus du pilotage, parce que si jamais tu croises une bordure de trottoir ou un nid de poule, baf, tu plantes la roue avant, tu vas voler. Là, pour planter la roue avant sur du 26 pouces, je te garantis qu'il faut être quand même sacrément costaud. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que par rapport à un 20 pouces, bon bah t'as des angles de braquage qui sont plus grands. Donc en ville tu vas galérer un petit peu plus à manœuvrer ton bétail que si ça serait un 26 pouces, un 20 pouces. Mais alors par contre t'as vraiment pas à te prendre la tête avec l'état de la route. Et le système de pédalage, bah je trouve ça au top du top. Parce que ça te permet limite d'oublier que t'es sur un moteur électrique, tu vois. C'est pas encore comme le moteur pédalier. Mais c'est pas non plus comme le moteur moyeu arrière avec un contacteur marche-arrêt au niveau de du pédalage. C'est vraiment un truc qui va se laisser porter et qui va te permettre de faire du sport. De toute façon, moi, il va falloir que je m'y mette. Parce que d'après ce que m'a dit le médecin, ah ouais, écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, monsieur S, il va falloir faire un petit régime parce qu'on voit que ça va pas. Bon, bah alors je sais pas si je vais faire du régime ou si je vais me mettre plus au sport. Mais ouais, voilà, il va me falloir un truc comme ça parce que tu es obligé quand même de donner un coup de main à ton vélo. Et c'est pour ça qu'on a fait plus d'autonomie qu'avec le Lanculesi MG600, parce que finalement quand tu regardes bien c'est exactement la même batterie. On est sur une batterie 48 volts 20 ampères. Bon là c'est du LG, sur le MG600 on est sur du Samsung, mais l'autre j'avais eu un peu moins de 60 km, 57 km et des bananes je crois. Là on arrive à plus de 70 km, c'est la même batterie, on a le même moteur. C'est quoi la différence? C'est qu'on lui donne un coup de main, on lance le vélo, donc on va dire que bah, quand il est en crête, là où il demande le plus de courant, comme on lui donne un coup de main, il demande moins de courant, donc on fait plus d'autonomie. Mais t'as l'avantage aussi que c'est un vélo de sportif, mais quand t'en as marre, bah, poignée d'accélérateur ou assistance 5, et là tu vas te laisser porter. Et t'as une conduite qui est rien de mieux, les poignées qui sont pas trop grosses, qui tiennent bien dans la main, ils sont confortables. Le guidon BMX, je le trouve même mieux que sur le Lanculesi, sur le MG600+. Pourquoi? Parce que t'es légèrement plus haut, et c'est ce qui te permet d'avoir ton dos, tu vois, bam, bien droit. Et là, t'es vraiment au top du top. En plus, t'as un cadre qui est... Enfin voilà, c'est comme je te l'ai dit, on dirait vraiment une petite moto. T'as le confort d'une moto en sachant que t'es sur un vélo. Et non, honnêtement, si tu veux pas te prendre la tête avec un vélo super confortable, on est au top du top. Même s'ils nous ont pas mis de tube de selle à suspension, je te garantis que c'est pas forcément obligatoire. Et puis de toute façon, pour 30 balles, tu vas en trouver un. Sinon, j'ai pris tes notes, tu vois, pour comparer exactement entre le MG600 et le Vacol. Donc au niveau batterie, je viens de te le dire. Au niveau du moteur, pour moi c'est exactement les mêmes moteurs. J'ai pas réussi à trouver le couple
sur la fiche technique du Lankelesi. Par contre, on a vu, bon, celui-ci n'a pas grimpé la côte de la mort, même à 30 km/h, alors que le Lankelesi l'avait fait. Mais je vais pas te mentir, je savais qu'il allait pas le grimper quand je suis arrivé. Parce qu'il y a cette latence avec la poignée d'accélérateur, et j'accélère un peu tard, donc le truc qui... Mais honnêtement, je pense que les moteurs, ça doit être kiff-kiff et bourricot. Les charges, c'est pas les mêmes. On a 200 kg sur le Lankelesi pour 1m70 à 1m90. Alors que là, on est à 150 kg pour 1m65 à 2 mètres. La fourche, tous les deux des fourches hydrauliques. Le guidon sur le Lankelesi, c'est un guidon classique avec une potence réglable en hauteur. Là, on n'a pas de potence réglable en hauteur, mais on a un guidon BMX qui, lui, est inclinable. Mais honnêtement, entre les deux guidons, je préfère celui-ci. Les pneus Shaoyang sur le Lankelesi, les Kenda sur le Volcol. Alors, même si les Shaoyang, ils sont top du top, les Kenda, ils restent quand même une zik en supériorité. Tous les deux, on a un display couleur. Bon, c'est pas la même version, mais ça se vaut. Et on est tous les deux sur du 7 vitesses. Hein. Pareil, la hauteur d'enjambement, tout ça. C'est les copies conformes. De toute façon, je ne vais pas te mentir, le MG600 de chez Lankelesi, tu le trouves uniquement chez Bouygues Bégir. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont demandé à Lankelesi une exclusivité sur la construction d'un vélo. Donc il a été construit par Lankelesi. Maintenant, Bouygues Bégir, ils veulent plus prendre la tête et ils veulent fabriquer eux-mêmes leur vélo. Et Vacol, ben, c'est la marque de Bouygues Bégir que tu trouveras uniquement chez eux. Et ils veulent vraiment, pareil que Duots, envoyer la sauce et faire quelque chose qui marche bien. Parce que moi, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, si jamais il y a un défaut, tu nous le dis, nous on va le changer. On trouve une mouche dans le kebab, je te garantis que dans moins de 3 mois, eh ben, cette mouche dans le kebab, sur le même vélo, elle aura disparu parce que ces gars-là, ils veulent nous faire des vélos qui tiennent la route. Et ça, je tiens à le dire, parce que tu as des marques qui veulent évoluer, comme Engwe, Vacol, Lankelesi, et j'en passe, Duots. Ça, c'est des marques qui veulent vraiment que le client il soit satisfait. Et puis après, tu as des marques qui se foutent un peu de la gueule du monde. Hein. Je vais pas noter, mais tu prends Frigo, par exemple, voilà. T'es pas au top du top, hein. Sinon, les grandes différences qu'on pourra trouver entre le Lankelesi et le Vacol, bah, même si c'est des vélos qui sont identiques, bah, tu as la grande différence d'avoir ce système de pédalier. Donc clairement, si tu veux faire du sport, pars plutôt sur le Vacol. Pourquoi? Parce que le système avec le capteur de couple, même si tu n'es pas un super gros sportif, parce qu'on a vu un niveau d'assistance qui va te permettre de changer cette assistance, donc plus ou moins fort à appuyer sur les pédales, puis après si tu n'as pas envie, tu as la poignée d'accélérateur, même si c'est bride à 32, tu en as largement assez. Si par contre tu dis ouais non, le sport pour envie, hein, comme moi avant, donc bah je te vais faire partir plus facilement sur le MG600 parce que tu n'auras pas besoin de ce détecteur de couple. Là ça va te prendre la tête. Pourquoi? Parce que on a vu la poignée d'accélérateur, ça va t'amener uniquement à 32. Si tu veux aller plus vite, eh ben il va falloir que tu appuies sur les pédales. Et si t'es pas sportif, bah ça prend la tête. Le MG600, bah t'as pas besoin d'appuyer sur les pédales, il faut juste faire tourner les pédales. Donc si t'as pas envie de faire de sport, t'auras pas besoin de tourner, d'appuyer dessus, donc juste à les faire tourner, ça ira très bien. C'est toi qui choisis, sinon franchement les deux vélos se valent. C'est vraiment par rapport à toi ce que tu recherches. Si tu veux faire un petit peu de sport ou pas. Bon allez, démonstration de karaté. Regarde José comment que c'est qu'il faut faire. Allez à toi. Ben non José. Et pour nous parler de ce vélo, les amis, regarde, Ravis Bossage, père, qui c'est qui est venu? Elle est là, la vraie, l'unique, la Maryse. T'aurais dû dire, je devais prendre des bouchons. Pourquoi? Mais tu cries dans mes oreilles. Ah, je crie, d'accord. Alors Maryse, toi qui as essayé le vélo sur quelques kilomètres, on va dire une dizaine, qu'est-ce que t'as pas tes prises? Bah franchement, j'aime bien. Enfin, il va bien. Mais après, je préférais le système du GoGoBest, mais franchement, il est bien. Alors il faut traduire pour celui qui n'aurait pas suivi. Moi je connais ce que ça veut dire. Je te dis. Parce que on a été en vacances, on a essayé des vélos, on a loué, on a essayé des vélos à moteur central. Ça penche. Voilà, mais c'est normal, mais là on est bien droit. On a essayé des vélos à moteur centraux et t'as bien aimé. Ouais. T'as même préféré que ce qu'on avait avant. Parce qu'un moteur central, c'est pas un moteur central. Ça dépend des marques, de la conception, de comment c'est fait. Là, on est sur un intermédiaire entre le moteur central, le moteur au pédalier, ce qui fait tourner tes pédales, et ce système-là. Parce que là, finalement, ça ne fait pas tourner tes pédales, ça fait tourner ta roue arrière. Ouais. Mais c'est la façon que tu auras d'appuyer sur les pédales qui va le faire. Toi, tu préfères le système du GoGoBest, parce que le GoGoBest, c'est un moteur central, donc c'est un moteur qui tourne. En clair, le moteur central, quand tu appuies, c'est un peu comme si tu faisais un tandem avec quelqu'un qui est super baraqué. Donc toi tu tournes les pédales et tu appuies sur les pédales, je dis pas. Mais tu as un gogo qui appuie sur les pédales plus fort que toi. Mais comment t'expliquer? Ça appuie que là où tu appuies. Donc
c'est fluide. Tu peux pas plus fluide. C'est comme si quelqu'un qui venait te donner un coup de main, qui dit allez vas-y appuie sur tes guibolles, tu vois, qui te donne un coup de main. Donc voilà, tu sens pas la différence. Ce type de moteur, il est sur la roue arrière et c'est quand tu appuies sur les pédales que ça enclenche la roue arrière, donc tu sens ce petit à-coup qui fait que... Voilà, et c'est ça qui te dérange en fin de compte. Bah moi, non, c'est pas que ça me dérange, mais c'est pas... Je suis pas sportive, je préfère l'autre. Forcément, parce que celui-là, il faut y appuyer un peu plus fort. Ah, tu dis tour 2 fois. Bah ouais, parce que le Coco Best, quand tu mettais en assistance 5, et ben... T'avais l'impression de pas pédaler non plus. Voilà. Et donc Madame Maryse, elle veut un moteur central pour faire du sport, pour quand t'appuies sur les pédales, mais pas appuyer sur les pédales. Mais faut pas faire trop de sport non plus. Pas faire un claquage, hein. Ouais, c'est histoire de te faire croire, quoi. Non. La Maryse, elle met le jogging le dimanche matin, mais pour aller au PMU faire son quartier. Ouais, si tu veux. Voilà, c'est ça. Bah, c'est déjà pas mal. Je suis déjà un peu de sport. Donc il est trop sportif pour toi, c'est ça ouais. que tu veux dire? Ouais. Mais comparé au moteur Bosch, par exemple, celui qu'on a loué en vacances. C'était lequel, le Bosch? Le premier? Le Bosch est le premier, celui que j'ai payé plus cher. Non, il est mieux celui-là quand même. Tu préfères celui-là? Ouais. Voilà, parce que le moteur Bosch, il est encore plus sportif que ça, mais beaucoup plus sportif. Hein. Franchement, puis là, tu sens, t'as du watt, quoi, ça envoie 1000 watts. Alors que le moteur Bosch, c'était du 250 watts. Pour faire 25 km/h, on en chie comme des Russes. Ouais, voilà. Non, mais même là, en côte, je vais pas dire, hein, tu le sens dans tes jambes un peu plus que le Coco Best, mais ça monte aisément. Ce qu'il y a, c'est que Maryse, elle cherche la perfection, le top du top. C'est elle veut que ça ricoche, tu vois. Elle cherche que du haut de gamme. 20 ans qu'on est mariés ensemble. Non, comment je jette des fleurs? Je jette des fleurs? Ouais. Bah, c'est la qualité, c'est la qualité. Qu'est-ce que tu veux? Elle a gagné au loto les 7 numéros du loto. Le Voilà. pire, c'est que j'ai pas joué. T'as pas joué, et ben voilà, et t'as gagné gros lot. Mais non, on a de la chance. Ah ouais. Tout de suite, t'as gagné. J'ai gagné un boulet. Bon allez. Oh, connard. Quelle vulgarité, ça va être censuré. Bon allez, j'ai pas besoin de toi pour le système de notation. Si, tu veux rester encore? Non, je peux y aller, Tu peux y aller, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui. Allez, salut. Mais n'empêche, ce vélo-là, tu vas dessus les ailes. Ouais, bah tu vois qu'il est costaud, hein. Ouais. C'est pas du vélo de mauviette. Par contre, il faut la place pour le stocker. Si t'habites dans un style studio, pas seulement je fais des merguez, hein, parce qu'il prend une place de fou. Il est pas pliable, ça. Mais pas pliable. Aussi, si tu veux le plier, tu vas un grand coup de Rangers. Bon, on va passer à la notation en niveau robustesse. Le bordel là, si t'arrives à le plier, honnêtement, t'es quand même sacrément costaud. Donc on va lui mettre 9 Husburn sur 10. Au niveau confort, bah il est au top du top, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même s'il n'y a pas le tube de selle à suspension, de toute façon tu l'as vu en faisant le Chabert, le bordel, il encaisse bien les défauts. Peut-être qu'il nous manquerait quand même un port USB, ça serait pas du luxe. Bon allez, on va dire le tube de selle à suspension. Et puis après, je vois pas trop parce qu'ils nous ont même mis le panier alors qu'il n'y est pas sur le MG600. Donc en termes de confort, 9 Husburn sur 10. Au niveau force moteur, alors là il y a une mouche dans le kebab. Pourquoi? Parce que j'étais voir le MG600, lui je lui avais mis 8 Husburn sur 10. Le problème c'est que le Lankelesi X3000 Max, l'un des plus puissants que j'ai testé, je lui ai mis aussi 8 Husburn sur 10. Donc je pense que pour le MG600, la note de 8 Husburn sur 10 n'était pas tellement appropriée. On aurait plutôt été sur du 7 ou du 6. Mais on va rester, comme ça on va pouvoir comparer. Si tu mets 8 Husburn sur 10 au MG600, celui-ci je vais lui mettre 7. Alors tu vas me dire, mais pourtant c'est les mêmes moteurs. Ouais, c'est les mêmes moteurs. Mais si tu veux arriver à la vitesse max de 40 km/h passée, bah tu vas être obligé d'appuyer sur les pédales, bordel, sur celui-ci. Donc, et à la poignée d'accélérateur, t'es bridé à 32. Donc, comme tu dois donner un coup de main, on peut considérer que le moteur il est un peu moins puissant. Même si c'est la même chose, ça va juste jouer sur l'autonomie. Mais voilà, tu lui donnes quand même un petit coup de main, l'autre, t'as juste à faire tourner les pédales et t'es parti. Donc, si l'autre, on lui a mis 8 sur 10, celui-ci, on va lui mettre 7 sur 10. Au niveau autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un Husburn, ça on a fait passer 70 km, donc il va avoir 10 sur 10, alors que le Lankelesi, on lui avait mis 8 sur 10. Et au niveau rapport qualité-prix, bah on avait mis 8 sur 10 sur le Lankelesi. Là on est sur le même type de vélo, je te dis, seul truc qui va changer, c'est le mode de conduite, sportif ou pas sportif. Mais on est quand même à plus de 100 balles moins cher, et en plus je te mets un code de réduction, paf, que je te mets directement dans le descriptif de la vidéo, qui va te permettre de l'avoir encore moins cher. Donc comme on avait mis 8 Husburn sur 10 au Lankelesi, bon on peut mettre sans problème 9 sur 10. Et au niveau du service après-vente, c'est pareil, j'en avais pas parlé,
Mais cette marque-là, pour l'instant, j'ai 0 retour des abonnés. Tu vois, quand vous êtes embêté, surtout dites-le moi par rapport aux marques que je vois. Comment que ça réagit, si vous envoyez promener ou si le service après-vente derrière il gicle. Mais Vacol, pour l'instant, j'ai 0 souci. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'accroches à te marronne comme ça. J'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire!